Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un avis lecture et vous allez voir qu'il y a des très bonnes lectures mais également des déceptions. C'est rare quand il y a vraiment des déceptions mais là il y en a une, donc je vais vous présenter tout ça. Bon, on va tout de suite commencer avec la déception, comme ça ce sera fait, ce sera passé. Il s'agit du livre Le Kidnapping de Stephen King, donc je vous mets le livre juste ici puisque je l'avais sur ma liseuse et là en fait je n'ai même pas la liseuse avec moi, donc je vous le mets ici. C'est une nouvelle qui est écrite par Romy Love et qui est publiée chez La Mort Édition. Alors je ne connaissais ni l'autrice ni la maison d'édition. C'est une nouvelle qui fait 30 pages, autant vous dire que ça se lit en une fois, c'est très court à lire. Et j'étais complètement à l'ouest puisque moi, le kidnapping de Stephen King, je pensais que le titre c'était le kidnapping et que l'auteur était Stephen King. Mais en fait, pas du tout. Au départ, je dis mais c'est bizarre parce que Stephen King... Enfin, il y a le personnage de Stephen King dans l'histoire. Et il se qualifie lui-même du meilleur romancier. Et j'étais là, je comprends pas tout. Enfin, c'est quand même bizarre qu'il se qualifie lui-même du meilleur auteur, qu'il utilise ce même personnage et en fait pas du tout. C'était une autre autrice. Et ça, je l'ai compris après quand je suis revenue au début du livre et j'ai dit ah oui d'accord, en fait c'est pas du tout ça. Donc déjà j'ai commencé, j'étais un peu à l'ouest. Et après une fois que j'ai compris qui était la véritable autrice, je me suis dit bon, je vais passer une petite nouvelle qui va être sympa sur 30 pages, je vais passer un bon petit moment et tout. Et en fait, c'était... Moi, clairement, ça a été une déception. C'est-à-dire que je n'ai pas compris le but de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Je peux vous le dire par rapport au titre, Le Kidnapping de Stephen King. On a déjà ce qui se passe, en fait. Donc Stephen King qui est kidnappé par deux autres personnages. Mais en fait, le but, on sait même pas pourquoi à la fin. Enfin, c'est pas assez justifié. On dirait que c'est juste une histoire qui est créée pour écrire une histoire. On donne le thème et puis je vais écrire ça parce qu'il faut écrire. Enfin vraiment je vous avoue que là je n'ai pas du tout accroché à la nouvelle. Pourtant voilà, je me suis dit une nouvelle, bon il y a des petits trucs qui sont bien, après on peut pas non plus à fond rentrer dans l'histoire en seulement 30 pages. Mais c'est vrai que là pour le coup je me suis dit, ouais non, pour moi j'ai pas compris du tout le sens de l'histoire. J'ai pas compris les personnages, ce qui se passait, et à la fin le personnage de Stephen King, il se passe des choses où tu te dis mais non mais pourquoi tu dis ça, ça a aucun sens, c'est pas logique par rapport à ce qui s'est passé et voilà, il y a des choses que je n'ai pas du tout compris. Les personnages sont vraiment très caricaturaux, ils sont là mais juste pour être là on dirait, et il y a d'autres personnages qui arrivent, on comprend pas trop quel est leur rôle dans l'histoire. La fin elle est pas vraiment claire, elle est pas logique, et donc c'est ça aussi qui nous laisse un petit peu comme ça. Moi je vous avoue que quand j'ai fini la nouvelle j'étais là, je fais... Oui, d'accord, mais j'ai pas tout compris. Pour moi, en 30 pages, il y a trop de choses, il y a trop de personnages et une fin en fait qui est presque bâclée, qui est presque... voilà, on se dépêche de tout mettre, plein de personnages, plein d'actions, plein de choses et tout, un rôle, il faut créer le truc, et à la fin, comme si on n'avait même pas la fin. Donc je vous avoue que j'ai été un petit peu perplexe là-dessus. Je suis désolée de dire ça, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait le contexte et que en fait il fallait juste créer une histoire et donc que tout était brodé au-dessus parce que... par-dessus. Autour plutôt, parce que voilà, j'ai pas compris le sens de l'histoire, le but de cette histoire, j'ai pas du tout accroché, et c'est pour ça que pour moi ça a été une déception, parce que je me suis dit en 30 pages, voilà, on se prend pas la tête, on passe un bon petit moment, et en fait honnêtement ça m'a plus saoulée en fait qu'autre chose, parce que j'ai pas compris, c'était pas clair, c'était pas logique, trop de personnages, trop d'actions, et pour moi ça l'a pas fait du tout. On va maintenant passer au deuxième livre, qui est également un livre que j'ai lu sur ma liseuse. Après il y aura que des livres physiques, ne vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que ça fait pas pareil quand on montre juste l'image et quand on a le livre dans les mains. Et pour le deuxième, c'est un classique puisqu'il s'agit de Frankenstein, qui est écrit par Mary Shelley, je sais pas trop comment est-ce qu'on prononce le nom de cette autrice. Et donc moi c'était aux éditions Nope édition. Donc c'est une édition qui était gratuite sur la liseuse. Frankenstein, il faut savoir que c'est le premier roman qui a été considéré comme de la science-fiction. Je l'ai beaucoup étudié en plus en anglais au lycée pendant 2 ans. On l'a étudié, on l'a réétudié, on a vu des passages en anglais. Et c'est vrai que quand après moi j'ai lu ma liseuse, j'ai retrouvé certains passages en français, je me suis dit ah mais oui je me souviens, là on avait vu ça par rapport à l'atmosphère, pour définir le genre gothique, etc. Et c'est vrai que ça m'a rappelé des choses. Donc en plus de vouloir découvrir ce roman-là, c'était aussi par rapport à toute l'atmosphère et tout ce qu'il y avait autour. Et évidemment parce que je ne l'avais pas encore lu, que c'est un classique, et que je l'ai beaucoup étudié en anglais et que tout simplement j'avais envie de le lire. Je pense que vous l'aurez compris, je suis vraiment très contente de l'avoir découvert pour le coup, puisque c'est un classique que je voulais lire, que je trouvais très intéressant, où on va défier un petit peu, où on va passer au-dessus des limites de l'humain entre la vie et la mort, repousser la mort pour ramener la vie à des choses qui ne doivent plus l'être. En plus ça faisait écho à plusieurs matières justement au lycée et pas que l'anglais, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de le lire maintenant. En plus de tout ça, on a un aspect psychologique qui est vraiment très présent, autant pour le personnage de Frankenstein, donc le docteur,
que le monstre Frankenstein, enfin le monstre de Frankenstein, pardon. On a vraiment deux aspects psychologiques des deux personnages et j'ai trouvé ça vraiment bien. Je vais pas vous dire pourquoi, même si c'est un classique, donc on connaît je pense un petit peu tous l'histoire. Énormément de choses à apprendre du point de vue des deux personnages. Et on alterne vraiment entre l'action, le fait d'être pressé, d'être recherché, d'être poursuivi, de vouloir chercher des réponses, de fabriquer toujours plus de choses et d'être stressé tout simplement, surtout dans la première partie du livre et aussi dans la deuxième partie, je vous avoue, à certains passages. Et on alterne également avec des passages qui sont beaucoup plus lents, beaucoup plus descriptifs, contemplatifs, où là on va suivre un petit peu les pensées des personnages, où ils vont se poser des questions, se remettre en question, autant pour le monstre que le docteur, et je vous avoue que c'est quand même quelque chose qui est très intéressant de voir les deux points de vue, du créateur et de la créature. Oui, effectivement. Et je trouve que le fait d'alterner tout le temps entre l'action, le fait d'être pressé et la contemplation, le fait d'être plus lent, de prendre plus son temps, et tout simplement d'observer. Je trouve que ça crée un très bon équilibre, une très bonne balance et ça nous aide vraiment dans l'histoire, on va dire, à tout le temps reprendre de la vitesse et à un moment quand ça va vite ça s'enchaîne et après on se pose un petit peu plus pour ensuite redémarrer. Enfin j'ai trouvé que le rythme par contre était vraiment bien et même si c'est un classique, l'écriture est très abordable. Moi j'ai pas du tout peiné pour les termes utilisés et c'est un livre qui peut être lu très jeune puisque il y a certains auteurs où les termes et les tournures de phrases peuvent être plus complexes à comprendre, mais là pour le coup pas du tout, c'est vraiment très simple et très fluide. En plus il y a quelque chose que d'habitude je peine un petit peu dans les romans et pourtant là ça m'a aidé à plus rentrer dans l'histoire, c'est que parfois le personnage du docteur Frankenstein nous adresse directement la parole à nous les lecteurs, vraiment il nous parle et j'ai trouvé que ça nous faisait rentrer dans l'action encore plus, ça nous incluait dans l'histoire, ça nous immergeait tout simplement. Et j'ai trouvé ça bien et c'est vrai que ça m'a étonnée moi-même puisque c'est d'habitude quelque chose avec lequel je peine où je me dis non, enfin moi je suis l'histoire, je suis les personnages et je m'identifie aux héros donc forcément dès qu'ils nous parlent bah, ça nous fait un peu un frein et on se décale du coup du personnage, enfin on prend du recul et donc là on n'est plus avec lui, on se dit mais du coup tu me parles mais moi je suis pas dans l'histoire alors que quand le personnage ne nous parle pas on s'identifie à lui donc en fait on fonctionne avec lui, je sais pas trop si c'est clair ce que je vous raconte mais en tout cas là pour le coup j'ai bien aimé et j'ai trouvé ça hyper intéressant, ce qui est dommage par rapport à mon édition donc je pense que c'est vraiment par rapport à mon édition à moi puisque elle est gratuite alors c'est peut-être ça ou je ne sais pas, c'est peut-être l'édition que j'ai prise qui fait ça mais j'ai trouvé énormément de fautes dans mon édition donc c'était pas non plus très dérangeant mais c'est vrai que ça m'a un petit peu gênée quand même quand on a des virgules. On lit la phrase, ça nous bloque alors qu'on se dit mais enfin non la virgule elle doit pas être là. Donc à un mot près à chaque fois la virgule elle était déplacée. Parfois on avait la moitié de la phrase et puis il y avait la suite qui était en dessous. Enfin c'était, ouais il y avait des problèmes autant de mise en page que de phrases, de majuscules, de points, de virgules et des fautes aussi sur des mots tout simplement. Donc c'est ça que j'ai trouvé assez dommage mais c'est le seul point négatif que je peux relever dans le roman donc c'est pas vraiment dans l'histoire même mais plus sur l'aspect de la forme on va dire. Ensuite on va complètement changer de genre littéraire puisque là on n'est pas du tout sur des classiques mais plutôt sur de la littérature jeunesse, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Il s'agit de manga, donc c'est Les Carnets de l'apothicaire, j'ai lu le tome 1 au tome 4 donc c'est écrit par Itsuki Nanao et au dessin on a Neko Courage, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on prononce ça, donc ceux qui sont fans des mangas s'il vous plaît ne me tapez pas, je fais de mon mieux. Et c'est publié dans la maison d'édition Clown, donc c'est un seinen, je vous avoue que je le sais parce que c'est écrit parce que sinon les genres littéraires, enfin les différents genres des mangas, je ne sais pas du tout les différencier, mais alors pas du tout. Je ne vous ai pas fait de résumé pour les deux livres derniers, mais en même temps le kidnapping de Stephen King pour une nouvelle de 30 pages, j'ai pas vraiment besoin d'en faire un résumé, tout est dit dans le titre. Et Frankenstein, je n'ai pas non plus besoin d'en faire un résumé, mais là pour le coup, je vais vous en faire un et également pour les livres qui vont suivre. Nous allons suivre Mao Mao qui a 17 ans et qui mène une vie compliquée, donc c'est une fille d'un apothicaire, donc elle est elle-même apothicaire. Mais un jour, ce personnage va se retrouver enlevé et vendu comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Et donc elle va travailler là-dedans, mais non pas comme apothicaire, mais dans un tout autre rôle. Ce manga, c'est vraiment une très bonne lecture pour moi, même si c'est vrai que je ne m'attendais, mais alors pas du tout à ça. Pour ce qui est du personnage principal, donc Mao Mao, je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est un personnage qui a du caractère, elle a vraiment son rôle, elle a ses convictions, ses pensées, enfin c'est vraiment un personnage à part entière que j'ai adoré suivre. Je trouve qu'on en apprend toujours plus sur elle, il y a plusieurs intrigues et d'ailleurs l'histoire est très bien menée puisqu'on a toujours des intrigues qui se mettent en parallèle, on a une histoire, un fil rouge principal mais on a toujours des choses qui viennent, des actions sans pour autant nous perdre.
Et au fur et à mesure de tout ça, au fur et à mesure des tomes, on apprend de plus en plus à connaître le personnage principal, on en apprend toujours plus sur elle. Des choses qu'on pensait ne pas... Enfin, des choses où on se dit oui bon bah on sait à peu près tout d'elle et à chaque fois non, on en apprend toujours plus. On a également les personnages secondaires qui sont vraiment très bien construits puisqu'ils ont tous leur rôle. On les reconnaît bien, moi c'est vrai que parfois quand il y a beaucoup de personnages secondaires, voilà, je sais pas que je les calcule pas trop mais je me dis bon... Oui, je sais que ce sont des personnages secondaires, je sais à peu près leur rôle, mais je me mélange un petit peu. Et alors là, pour le coup, pas du tout, vraiment, on avait chaque personnage qui avait son rôle, qui avait son lieu et qui avait un petit peu ses idées, ses convictions. Je pense notamment à un personnage... Je pense que c'est ce personnage-là, si vous avez lu, vous savez à peu près qui c'est. Des personnages que j'ai trouvé très drôles, des personnages que j'ai aimés, des personnages que j'ai quand même moins aimés parce qu'ils sont moins sympas, des personnages que j'ai appris à connaître. Enfin vraiment, on a tout ce côté où les personnages secondaires ne sont pas juste là pour graviter autour, mais pour être vraiment là dans l'histoire avec leur rôle et tout simplement exister dans ce monde. Je peux pas vous en dire beaucoup plus mais j'ai vraiment adoré ce manga, je l'ai trouvé très mignon, très bien. Au niveau des images, des illustrations, je vous montre un petit peu comment est-ce que c'est. Donc voilà. C'est doux, assez mignon, les pages ne sont pas trop chargées, j'aime bien comment c'est représenté tout ça, on reconnaît vraiment chaque personnage, ils ont tous des choses différentes au niveau du physique, au niveau de leur pensée, de leur... Voilà, de leur façon d'être, parfois même ils ont des positions où ils se tiennent d'une certaine façon, tout ça, on voit vraiment les expressions des personnages dans les dessins. Et le seul truc qui m'a manqué un petit peu, c'est ce côté vraiment apothicaire que j'aurais aimé plus retrouver, mais j'ai l'impression qu'à la fin du tome 4, on nous montre quand même que ça va être beaucoup plus présent, enfin beaucoup plus, du moins plus présent à partir du tome 5, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Il est sur mon bureau, il est sorti il n'y a pas très longtemps, ma soeur l'a lu, mais moi pas encore. Je voulais d'abord vous faire ce point lecture sur les 4 que j'ai lus les uns à la suite des autres. Il y a vraiment juste ce petit point qui m'a un petit peu manqué où j'aurais plus aimé voir un petit peu comment est-ce qu'elle fabrique tout ça, comment est-ce qu'elle fait ses petits mélanges, à quoi est-ce que ça sert, tout ça. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup aimé puisque son rôle d'apothicaire, toutes ses connaissances lui servent quand même à chaque fois pour résoudre un petit peu les énigmes qui se présentent à elle, ce qu'on peut lui demander de faire et le rôle qu'on lui donne, même si c'est une servante, son rôle d'apothicaire est quand même très important. Pour le 4e livre, je suis très contente de l'avoir enfin lu puisque je vous avoue qu'entre chaque tome, je mets du temps et celui-ci, j'avais peiné à me lancer dedans parce que la couverture ne me plaisait pas du tout. Si vous me suivez un petit peu, vous savez déjà de quel livre je veux vous parler. Il s'agit du tome 3 de Mortal Engine, donc là c'est Machination Infernale, c'est écrit par Philippe Rêve. Oui c'est ça, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Et donc là mon édition est publiée chez Folio Junior, je ne vous remontrerai pas les deux autres, les deux premiers tomes puisque l'édition est absolument trop belle et ça va encore, voilà, je suis déjà assez dégoûtée d'avoir une couverture comme ça qui n'est pas très belle, mais bon, je l'ai lu et maintenant il me reste plus que le tome 4 à lire pour clôturer enfin cette saga. Dans cet univers, nous sommes dans un monde post-apocalyptique où les villes s'entre-dévorent entre elles. Je ne sais plus le nom exact que ça porte, mais en fait, on a par exemple la ville de Londres qui est une très grande ville et qui va manger les plus petites et en fait ce sont des villes qui se déplacent. On a le No Man's Land. Pour les personnages, on va suivre Tom qui est un historien dans la ville de Londres et également un autre personnage, Esther, qui... Je peux pas vous dire ce qu'elle est en fait, enfin qui elle est, qui est dans le No Man's Land et en fait ils se retrouvent dans la ville de Londres tous les deux. Esther va aller dans cette ville pour un but bien précis, pour se venger de quelque chose. Et Tom va la découvrir et il va se passer quelque chose et les deux vont se retrouver au final à errer, tout simplement à être dans des conditions de survie. Ils vont devoir coopérer mais c'est pas très simple au début. Je vous avoue que mon résumé est un petit peu bancal, mais n'ayant pas le résumé du tome 1 sous les yeux, j'essaye de faire au mieux parce que là j'en suis quand même au tome 3. Donc le tout début de l'histoire est un petit peu lointain, mais c'est vrai que vu que je vous en ai parlé plusieurs fois, que j'ai vu le film, j'arrive quand même un petit peu à me remettre et à ressortir les termes. Mais il y a un terme exact pour la ville de Londres, c'est des... Non, je sais plus, vraiment, il y a un nom pour ces villes qui bougent. Voilà, j'essaierai de vous le mettre juste là, parce que là, vraiment, ça me vient pas, mais je vais le retrouver, je pense, juste après, je vais faire « Ah mais oui, mais c'était ça !» Comme je vous l'avais dit, le tome 1 avait été vraiment un coup de cœur, j'avais adoré. Le tome 2, je l'ai tout autant adoré. Et je vous avoue que le tome 3, je l'ai beaucoup aimé, mais moins que les deux premiers, et je sais pourquoi. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi, on se dit oui, bah c'est la suite de la saga, j'aime moins, tout ça. Mais là, il y a vraiment une raison qui fait que j'accroche un petit peu moins. Mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter là, il me reste un tome à lire, je vais m'accrocher, je vais le lire pour connaître la fin de l'histoire parce que on a un rebondissement, non Camille, un rebondissement à la fin du tome 3 qui nous donne vraiment envie de connaître la suite. On est toujours avec une histoire qui est très rythmée, dynamique, pleine d'action, qui est très
très fluide où on suit vraiment les personnages, enfin on ne se perd pas. Mais là on ne va plus suivre les personnages d'Esther et de Tom, mais un troisième personnage qu'on découvre en fait dans ce tome là qui est d'une certaine manière lié à ces deux précédents personnages. Mais du coup, on va pas les suivre directement. Et moi, c'est ça qui m'a un petit peu paru dommage, enfin pour moi, parce que j'aurais vraiment aimé continuer à suivre Esther directement, alors que là, on la suivait mais indirectement, puisqu'on était tout le temps dans la peau de ce troisième personnage. Je peux pas vous dire qui c'est, parce que sinon ça vous spoilerait quand même une bonne partie. Et c'est vrai que ça m'a manqué un petit peu de suivre les deux personnages principaux qu'on suit vraiment depuis le début, avec tout ce qu'on a un peu vécu avec eux, et là... on se retrouve avec un tout nouveau personnage qui ne comprend pas pourquoi Tom et Esther ne lui racontent pas ce qu'ils ont vécu avant, elle veut vivre de l'aventure, elle veut vivre plein de choses, etc. Et du coup on est là, on fait oui mais tu peux pas savoir, t'étais pas là et... Ah je trouve ça quand même dommage, c'est vrai, de ne pas avoir suivi directement Esther et Tom. Mais bon, c'est comme ça, c'est on va dire normal pour la suite de l'histoire. Et ça nous donne quand même un nouveau, on va dire un nouveau rebondissement aussi pour ce tome-là, c'est-à-dire qu'on continue pas tout le temps sur le même fil. On va avoir un rebondissement puisqu'il va se passer des choses bien évidemment et ce personnage est très important dans l'histoire, sinon il ne serait pas là tout simplement. C'est vrai que je me suis attachée à ce personnage, évidemment on va suivre quand même toute l'histoire de son point de vue à elle, mais... Voilà, il y a eu ce petit manque parce qu'on est quand même, on a, on va dire, plus de recul, on a un petit espace quand même, on n'est plus directement avec Esther et Tom et voilà, moi c'est ça qui m'a un peu manqué. Et ce qui m'a un petit peu embêtée aussi, c'est que le personnage d'Esther apparaît beaucoup moins gentil, beaucoup moins compréhensive, elle apparaît vraiment plus comme quelqu'un d'égoïste, de méchant, comme si elle se vengeait, mais juste pour se venger, qu'il n'y avait pas vraiment de raison, comme si elle agissait un petit peu brutalement et qu'elle avait plaisir à faire ça, alors qu'avec tout ce qu'on a lu un petit peu sur elle, tout ce qu'on a découvert sur elle, bah c'est pas comme ça, enfin je veux dire elle est pas comme ça et j'ai trouvé ça dommage du coup. Comment on la redécouvre un petit peu dans ce roman là, je me dis mais non, enfin elle est pas comme ça, c'est dommage de la décrire de ce point de vue là, alors qu'en fait c'est vraiment un personnage qui est vraiment attachant, qui a un passé avec beaucoup de choses, etc. mais qu'en même temps... On aime découvrir parce qu'il y a des raisons pour chaque chose et là en fait elle agit comme ça, paraît être un monstre aux yeux de ce troisième personnage mais également aux yeux de Tom, alors que en fait non, enfin, j'ai trouvé ça hyper dommage de ce point de vue là, donc c'est vrai que ça m'embête un peu parce que c'est un personnage que j'adore, Esther, vraiment c'est, voilà, pour moi c'est le meilleur personnage de l'histoire et là en fait on se dit mais... Si elle fait ça, enfin non, je l'aime moins du coup, mais moi j'ai pas envie de l'aimer moins. Mais on a quand même quelque chose de très positif dans son attitude, puisqu'à la fin, ça lui permet de retrouver un personnage qu'on croyait un petit peu disparu et qui nous replonge dans le tome 1, qui fait écho à son passé, à son enfance, et donc, mais c'est vraiment à la toute fin du troisième tome, où ça nous donne un rebond, c'est ça en fait le rebond qu'on va avoir pour le quatrième tome, donc là on se dit, ah mais oui mais du coup, en fait tout ça, ça lui a permis de retrouver ce personnage-là. Donc d'un côté c'est pas plus mal, mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a décrit sur elle, j'ai trouvé ça dommage. Mais la fin, je trouve, redresse quand même un petit peu mon avis que j'avais sur elle et que j'ai pu un petit peu modifier au fil du tome 3. Donc voilà, franchement, en plus le personnage qu'on retrouve, c'est un personnage que moi je trouve hyper bien, hyper classe et que j'adore. Et le cinquième livre dont je vais vous parler, je vous avoue qu'en plus je viens d'y penser à l'instant, mais j'aurais pu vous le classer dans les recommandations d'automne, d'Halloween, tout ça, parce qu'on est typiquement dans le thème avec une sorcière, un renard, etc. Il s'agit du livre Francis, c'est écrit par Loputin, je sais pas comment est-ce qu'on prononce. En fait son nom c'est, je l'ai noté, je sais plus, c'est Jessica Cioffi, pareil, là les prononciations, je suis un peu à l'ouest. C'est une italienne il me semble qui a écrit cette histoire, donc on est sur une BD, je sais pas trop comment, oui il me semble que c'est une BD. Je vous mettrai des petits plans que j'ai pris parce que les images sont juste magnifiques. Vous voyez un petit peu les tons de cette image, et ben on va tout le temps être dans ces tons là, dans ces couleurs. J'ai trouvé les images vraiment magnifiques, c'est doux. C'est un nouvel univers que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, une nouvelle illustratrice que j'ai envie de plus découvrir, plus de choses qu'elle a fait, qu'elle a écrites, qu'elle a créées. Autant l'histoire est très belle à lire avec cette petite sorcière que l'esprit qui va être avec elle. Pour vous faire un petit résumé, je vais juste vous lire la 4e de couverture parce que sinon on a un résumé plus long, mais moi je pense que c'est pas nécessaire, surtout que c'est quand même un livre qui se lit assez rapidement. Il est dit que Francis est un esprit et dans sa forme réelle, il aime prendre l'apparence d'un renard. Mais Francis est aussi mesquin, paresseux et vicieux. Voilà, donc en fait ça donne pas vraiment de grands résumés sur l'histoire, mais on sait qu'on va suivre une sorcière et un esprit qui se transforment en renard, mais également
en autre animal ou en autre créature, mais je vous en dis pas plus. Et honnêtement, ce livre est vraiment d'une beauté, autant pour l'histoire, les illustrations, tout ce qui est créé, toute l'ambiance qui est créée autour. On a un mélange de style victorien, ésotérique, de la nature qui vient, de la magie, du mystère également. On peut dire qu'on a aussi un petit peu de spiritualité et c'est vraiment un style, tout ce mélange que j'ai adoré. J'ai trouvé cette lecture très douce. On a des passages quand même où il y a des images qui ne sont pas très douces, mais pour autant, j'ai pas trouvé ça gênant, j'ai trouvé que c'était dans le thème et que c'était beau. On va au-delà de l'apparence de la sorcière, on va vraiment dans ce qu'elle pense et dans ce qu'elle est à l'intérieur d'elle, ce qu'elle veut être et sa destinée, et j'ai trouvé ça vraiment beau en si peu de pages, tout ce qu'on peut nous faire passer, tout ce qu'on peut nous montrer. J'ai trouvé ça super beau, d'une petite sorcière qui ne se conforme pas avec ses amis, qui ne suit pas sans réfléchir les règles, les lois, etc. Vraiment j'ai tout aimé, le style, les illustrations, l'histoire, les couleurs, la chromatique utilisée, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je veux quand même vous montrer cette double page que j'ai trouvée hyper belle parce qu'en fait on se pose, on observe et on observe tous les détails qui sont créés, tous les détails dessinés, et j'ai trouvé ça vraiment superbe. Voilà pour cet avis lecture. Je vous avoue qu'il y a des très bonnes lectures comme des déceptions ou des moins bonnes lectures, etc. Enfin bon bref, je vous ai tout dit juste avant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être je vous aurai fait découvrir des livres. En tout cas, voilà, il y a quand même de très belles découvertes et j'ai beaucoup aimé vous présenter les livres que je vous ai parlé. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!